C'est bon? Ok. Merci. En tout cas, je pense que si vous êtes vraiment, si vous savez ce que vous voulez, que vous voulez vraiment vous mettre dans la voie de l'activité professionnelle, vous avez cette information. Je suis quelqu'un de très heureux. Voilà. Moi, je dis, tu ne peux pas être fonctionnaire international si tu n'as pas une ouverture d'esprit du tout. Donc, tout va dépendre. Je vais vous envoyer des ressources informationnelles, même en développement personnel, c'est important. Parce que quand on a travaillé, après on s'est mis dans l'entrepreneuriat, après on veut revenir dans la vie professionnelle. Il y a quand même un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Et moi, je suis très content parce que j'ai l'habitude de dire que sur la terre, après Allah, c'est la formation. Parce que même si vous voulez évangéliser quelqu'un, que vous soyez musulman, que vous voulez amener quelqu'un à la religion de l'islam, il faut connaître le Coran. Comprenez? Alors que le Coran, c'est la source de la connaissance. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas amener quelqu'un à ta religion. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que chercher à avoir cette volonté perpétuelle de chercher à avoir la connaissance, c'est quand même quelque chose. C'est une exhortation religieuse. Oui. Chercher la connaissance de quelque chose par rapport. Mais, vous pouvez même dire, connaissez vraiment de ma donnée. Ok. Vous mieux la donner pour connaître. Pour mieux faire quelque chose, pour avoir la maîtrise, pour avoir la connaissance. C'est important. C'est parfait. Donc, vous savez de quoi. Alors, c'est quoi les objectifs? Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsque on fait une formation, on a des objectifs à atteindre. Donc, pendant ces 2 jours, on aura à atteindre des objectifs. Et ce qu'il faut savoir, madame, l'objectif général de cette action de formation, c'est de faire connaître la méthodologie et les outils qui vont vous permettre d'améliorer vos différentes équipes professionnelles, de pouvoir les adapter en fonction de votre destinataire en restant très compétente. Vous comprenez? Donc, une chose, c'est de savoir ce que d'abord c'est les écrits professionnels. Mais les écrits professionnels obéissent à une méthodologie rationnelle en termes de technique rédactionnelle. Maintenant, en plus de la méthodologie, quels sont les outils, justement, qui sont liés aux écrits professionnels? Alors, je vous pose la question, chère dame. Quand on parle d'écrit professionnel, ça fait référence à quoi? On dit écrit professionnel. Écrit qu'on écrit dans le milieu professionnel. Ça fait quoi? Ça peut être débrouillé. Alors, ça peut être du courrier. On est d'accord? Ça peut être des rapports. Ça peut être des comptes rendus, des procès-verbaux. Ça peut être des synthèses. Est-ce que vous voyez? Donc, on a une multiplicité d'outils dont vous serez confrontés et dont vous serez dans l'obligation de recevoir. D'accord? Donc, en termes d'écrits professionnels, vous-même l'avez dit, on a les lettres qu'on appelle les lettres administratives, on a les notes d'information, on a les mémos, on a les rapports, on a les comptes rendus, on a les procès-verbaux. D'accord? Mais la question c'est que quoi? C'est-à-dire, une chose, il faut avoir une panoplie ou la connaissance des outils qui sont afférents aux équipes professionnelles. Mais la difficulté, ce n'est pas d'avoir une cartographie. Mais la difficulté, c'est de pouvoir apprécier quelle est la nuance entre ces différents outils et comment on conçoit ces différents outils. Parce qu'un compte rendu est complètement différent d'un procès-verbal. Un rapport d'activité est différent, n'est-ce pas, d'un rapport de mission. Quand j'ai des activités que je fais de manière quotidienne, et qu'on me demande de faire un rapport d'activité, il y a une démarche méthodologique. Quand je pars en mission et que je reviens d'une mission,
je finis le coup, me faire l'émission, le salon, je suis content. Mais je dois rédiger un rapport d'émission. Parce que vous voyez, donc il y a il y a une cartographie d'outils qui sont liés aux équipes professionnelles dont nous aurons l'occasion de voir. Ensuite, élément important, que les acquis de séminaire vont vous permettre, n'est-ce pas, madame, d'identifier les principes de rédaction administrative pour renforcer votre communication professionnelle. Il y a des principes d'écriture. Quand je dois écrire au président de la République, il y a une manière de m'adresser au président de la République. Si je dois écrire au ministre, il y a une manière de m'adresser au ministre. Donc, élément important, il y a des principes. Des principes, ça peut être des principes de courtoisie. Vous voyez, on ne crie pas pour heurter la sensibilité de mon interlocuteur. Donc, il y a un certain nombre de principes qu'on va définir. Les principes aussi, c'est l'objectivité dans l'écriture. Donc, on verra les principes de la rédaction administrative. Élément important, on va vous initier au style de l'écrit administratif actuel en français. En termes de vocabulaire, de structuration des phrases, d'organisation du texte et du style. Allez, quand c'est Mariam Ziza, quand vous écrivez sans vous voir, on sait que c'est vous qui avez écrit. Donc ça veut dire qu'il y a un style dont vous devez respecter en termes d'écriture rédactionnelle, conformément aux normes, et il y a vous-même vos personnalités qui accompagnent l'écriture. Vous voyez, élément important, ça procure les méthodes de rédaction correctes des documents administratifs dans le respect des règles de l'art. De la manière dont je m'adresse à un colonel de l'armée, on ne dit pas un colonel de l'armée, mon colonel. Non, ce n'est pas ton colonel, on dit colonel. Une femme n'écrit pas à un colonel pour dire mon colonel, ce n'est pas ton mari. Donc quand je dis mon colonel, il y a un dysfonctionnement au niveau du respect des règles. Quand une femme écrit à une femme, il y a des formules de politesse. Quand vous devez écrire à quelqu'un de supérieur, il y a une formule de politesse. Quand vous devez écrire à un collaborateur qui est sous votre responsabilité, il y a des formules de politesse, madame. Voilà. Est-ce que vous me suivez? De découvrir les techniques rédactionnelles de base à utiliser pour garantir la compréhension par les différents destinataires. Si je vais écrire au nombre d'Anyamé, j'ai une manière d'écrire au nombre d'Anyamé. Okay? Parce que si vous écrivez, vous avez des écrits qui ressemblent aux écrits dont vous adressez un peu dans la République au nombre, ils n'ont rien à foutre. Ils vont rien comprendre. Merci, madame. De contribuer à une meilleure communication écrite, interne et externe au sein de votre organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des outils en matière de rédaction administrative qui sont utilisés à l'intérieur de votre organisation et des outils qui sont utilisés à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez très bien? Pour le coup, on ne doit pas dormir. Ça, je vous garantis. Alors, la question que je vous pose, est-ce que ces outils-là sont possibles? Est-ce que ça, les objectifs que je viens de présenter, est-ce que ça répond à vos objectifs? Hein? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 outils pour répondre à vos objectifs? C'est bon? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 2 modules. Les fondamentaux de la communication professionnelle. Qu'il parle de équipe professionnelle, pas de communication. Donc, quels sont les fondamentaux de la communication professionnelle? Et quelles sont les techniques de
de rédaction administrative. Voici les deux modules qui sont soumis à votre sagacité. Ok? Alors, élément important, donc comme je dis, la méthodologie qu'on va utiliser, on va beaucoup échanger, il y aura beaucoup d'exercices que je vais vous donner, vous allez traiter à la maison. Hein? Maintenant, le document, tout à l'heure, vous allez me donner vos contacts pour que je vous envoie le document par mail. Voilà. Et ça va vous donner le temps de lire et de savoir de quoi on parle. Alors, les conditions, il faut poser des questions. Hein? C'est important pour pouvoir apporter des contributions. Parce que quand même, il faut que je respecte le processus intellectuel. Et puis également, on peut nuancer des propos pour faire des témoignages. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, ce sont les conditions de reçu de l'information. Si vous ne respectez pas ça, on a échoué pour le module. Donc, vous devez poser des questions. Vous devez apporter des contributions. Et les plus importants, vous pouvez formuler des critiques. Mais vous pouvez apporter des contradictions. Je n'ai pas forcément la science infuse. Ok? On peut nuancer des mots. Et vous pouvez donner des témoignages. Parce qu'il y a des choses que je me dis que de 2016 jusqu'à ce jour, vous avez vécu non seulement au niveau de votre environnement professionnel, mais au niveau de votre environnement social. Que vous soyez en entreprise, que vous soyez vous-même entrepreneur, vous avez un besoin d'écrire à des interlocuteurs. D'accord? Très bien. Ok? Alors, je vais vous donner un petit exercice. Ok? Vous pouvez vous servir d'Internet. Hein? C'est quoi la communication professionnelle? Donc, vous mettez communication professionnelle pour l'interrogation. Communication professionnelle pour l'interrogation. C'est quoi la communication professionnelle? Et deuxièmement, quels sont les principes de la rédaction administrative? Vous pouvez vous servir d'Internet. Vous avez une connexion? Ah, d'accord. Donc, je vais vous demander de vous donner le mot de passe ici.
vous avez besoin de connexion, est-ce que le réseau Wi-Fi là, s'affiche? C'est GNU 2020. Est-ce que ça s'affiche? Et ici, ça ne s'affiche pas là. Le code va passer directement. Donc, c'est bon que ça s'affiche. Oui, c'est pas ça. 2020, c'est ça. 2020, voilà, c'est ça. Cliquez dessus. Le code, c'est bonne chose, B majuscule. Chance. C'est un peu. 2020. Ah, voilà. C'est tout bon. C'est bon? C'est bon.
C'est bon, on s'en sortit? Très bien. Je vous donne encore quelques temps. Il n'y a pas de problème. Mettez-vous à cacher là. Aïe. Avec une d'eau, là. Je vous dis la fraîcheur.
Ok. Oui, je vous écoute. La communication professionnelle peut être définie comme le fait de faire passer un message dans le cadre du travail. Le fait de passer un message dans le cadre du travail. La communication professionnelle, c'est un ensemble de méthodes et moyens dont fait usage une entreprise pour adresser un message à son public. Les principes de la communication sont au nombre de quatre éléments essentiels. Il y a un émetteur, un message, un canal de diffusion et un récepteur. Très bien. Alors, donc, on va restituer à partir de ce module 1. Il faut noter les fondamentaux de la communication professionnelle. Les fondamentaux de la communication professionnelle. Alors, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez le tam-tam parleur? Vous avez déjà entendu le son du tam-tam parleur? Alors, madame, quand vous avez entendu le son du tam-tam parleur, est-ce que vous comprenez le son du tam-tam parleur? Non. Mais pourquoi? Vous entendez? Mais est-ce que pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que je ne comprends pas le langage. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas le langage du tam-tam parleur? Parce que je ne connais pas ce discours-là. Alors, pour connaître ce discours-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous soyez quoi? Initié. Et où se passe l'initiation du tam-tam parleur? Parce que c'est pas la masquée. Mais c'est où? Dans le cadre de la tradition. Oui. Dans le bois sacré. Dans le bois sacré. Alors, on entend le son du tam-tam parleur, mais on ne comprend pas la quintessence du message parce que nous ne sommes pas quoi? Initiés. D'accord? Et pour être initié, il faut que vous soyez dans le bois sacré. Et le bois sacré, c'est ni à la mosquée, ni où ça? Ni à l'église. Alors, pour que vous soyez une véritable communicante, et sachant maîtriser la communication verbale et la communication écrite, il faut que vous soyez quoi? Initié. Est-ce que vous permettez qu'on passe à votre initiation? Est-ce que ce ne serait pas un petit religieux? Très bien. Alors, vous êtes dans la forêt du bon. On va procéder à votre initiation. Considérez que vous êtes dans la forêt, prêt à être initié, et cette initiation va vous permettre justement de comprendre le son du tam-tam parleur. Alors, la traduction de la citation du tam-tam parleur des Agons, pour montrer la compréhension et l'intérêt de la communication au sein, n'est-ce pas, d'une organisation. Alors, lorsque on tape le tam-tam, le premier son qu'on entend, c'est Kassabia Kakassa. Le deuxième son, Kassaoye, Kassaoya, Kassa Kassa A, Kassakoum, Kassakoum. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend le son, mais on ne comprend pas le son. Et comme nous sommes en train de procéder à votre approche initiatique, lorsque vous entendez Kassabia Kakassa, ça veut dire que toute communication est communication. Kassaoye, la communication est facile. Kassaoya, mais la communication est difficile. Kassa Kassaa, celui qui veut communiquer, Kassakoum, doit communiquer clairement, vraiment
imposement en toutes circonstances. Madame, quelle qu'en soit la complexité d'une situation, il faut toujours faire du kassakoum, c'est-à-dire communiquer clairement, vraiment, imposement en toutes circonstances. On dit, tout ce qui se conçoit, s'énonce clairement. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes initié. Donc, le jour où on se voit en dehors de global numérique, et que je dis, rien, kassakoum, vous devez me répondre, monsieur Banga, je dois communiquer quoi clairement, vraiment et posément. Lorsque vous parlez, vous devez être très calme. Lorsque vous rencontrez des difficultés, quelle qu'en soit la complexité de la situation, il faut garder ce calme. Ok? Lorsque on veut écrire, il faut écrire simplement, se relire et s'assurer que vous-même vous comprenez la quintessence du message que vous êtes en train d'écrire. Parce que vos interlocuteurs ne sont pas au même niveau de connaissance que vous. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, et il y en a d'autres qui en font l'intermédiaire. Kassakoum. Doit communiquer clairement, vraiment et posément en toutes circonstances. En ce qui concerne les principes de la communication, qui sont justement formalisés à partir des étapes. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsqu'on parle de communication, on a ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. Donc, vous avez au moins deux individus, un émetteur et un récepteur, qui vont envoyer un message à partir d'un code. Ok? Et justement, le récepteur va décoder le message. Mais quand vous décodez le message, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'il y ait une communication, il faut que le récepteur devienne l'émetteur et que l'émetteur initial devienne quoi? Le récepteur. Donc, pour qu'il y ait une communication, il faut qu'on parle le même langage, la même langue, le même code. Alors, si moi je vous parle en ami, vous n'allez pas comprendre. Vous allez entendre, mais sans le comprendre. Pour qu'il y ait communication, il faudrait que je vous envoie un code et que vous arriviez à décoder. Mais quand je décode le message, il faut que je sois capable de vous envoyer quoi? Ce qu'on appelle un feedback. Vous voyez? Donc, c'est la différence entre, ça permet justement de tracer la nuance fondamentale entre la communication et l'information. Alors, je vous pose la question, l'honneur à table. Quelle est la nuance entre la communication et l'information? C'est qu'en communication, on a un feedback, un retour de message que nous avons envoyé. À la différence de l'information qui est en sens quoi unique. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Très bien. Donc, les principes de la communication sont traçabilisés au niveau des étapes de la communication qui permettent justement de mettre en situation réelle un émetteur et un récepteur. Et l'émetteur qui deviendra récepteur est à partir du message qu'il a envoyé et décodé par le récepteur initial qui devient quoi? L'émetteur initial. Et cette ambivalence est appelée feedback. Vous me suivez? Alors, les généralités de la communication professionnelle. C'est quoi la communication professionnelle? On ne peut pas ne pas communiquer. D'accord? On communique en famille, on communique à la mosquée, on communique à l'église, mais on communique également en entreprise. Alors, ce qui est
important, c'est que la communication d'entreprise a une particularité. D'accord? Et c'est pour ça que tout le nom de communication professionnelle. Ça veut dire que la manière dont on communique en entreprise, c'est pas comme ça on communique MSG. D'ailleurs, moi j'ai des amis imams. Maintenant, on fait des séminaires. Quand on est en train de vendredi, il y a une prédication, d'exhortation qui est faite. Et souvent même, on parle du comportement du musulman en milieu professionnel. De ce qui sort de sa bouche et ce qu'il écrit doit être ponctué de courtoisie, de simplicité, de respect de l'autre. On ne va pas à la mosquée parce qu'il faut aller à la mosquée. Consigne. Quand tu es réellement un musulman ou bien réellement un chrétien, c'est-à-dire tu es ouvert d'esprit de la diversité religieuse. Tu acceptes celui qui n'est pas dans le même bord. Parce que c'est ton comportement qui est le premier acte d'évangélisation. D'accord ou pas d'accord? Je ne suis pas en train de vous faire un coup de courant, mais ça impacte la communication professionnelle. Alors, la question fondamentale qu'on se pose, c'est quoi la communication professionnelle? Eh bien, la communication professionnelle va regrouper un ensemble de méthodes, de moyens dont fait usage une organisation pour adresser un message à son public à la fois interne et externe. Ça veut dire quoi? Qui parle de communication professionnelle, parle de communication en interne et de communication à quoi? À l'externe. Donc, ça présente deux univers dont nous avons l'obligation de communiquer. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Alors, elle permet également d'affiner l'image de marque de l'organisation auprès des partenaires aussi bien externes que internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu travailles dans une organisation, ta manière d'écrire peut impacter négativement ou positivement une organisation. La communication est essentielle pour établir et maintenir des relations positives en milieu professionnel. On n'écrit pas l'entreprise pour insulter les gens. Il y a un principe de base. Quel que soit le niveau de colère, je vous dis, une bonne communicatrice en entreprise, c'est une bluffeuse. Quel que soit son niveau émotionnel, elle arrive justement à le contenir et à communiquer vraiment posément et calmement. C'est ça. La communication professionnelle est un ensemble de méthodes. Alors, quels sont les objectifs d'une communication professionnelle? On communique en milieu professionnel pour atteindre quel objectif? Mais le premier objectif, c'est faire connaître, faire identifier, c'est ce qu'on appelle les objectifs cognitifs. On veut faire connaître un produit, on veut faire connaître un service, on veut faire connaître l'organisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième, faire adhérer, convaincre. Ça, c'est un objectif affectif. On communique pour permettre au personnel interne d'avoir un esprit d'appartenance à l'organisation afin que les salariés se sentent quoi? Bien. Et travaillent dans un environnement épanoui. C'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Et le troisième objectif, c'est agir sur les pratiques. C'est les objectifs comportementaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, la communication et la compétence technique ne suffit pas. Il faut aussi de la compétence comportementale. Mais si tu es bon techniquement et que tu es un gars, tu n'as pas un comportement exemplaire, mais tu risques de ne pas avoir de promotion. Parce qu'on va dire, mais écoutez, cette dame-là, c'est vrai qu'elle connaît son travail, mais elle est mal élevée, elle ne respecte pas les gens.
Voyez? Donc, on a 3 objectifs au niveau de la communication professionnelle. Un objectif cognitif, un objectif affectif et un objectif quoi? Comportemental. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Quelles sont les formes de communication professionnelle? Donc là, on a défini la communication professionnelle. On a précisé l'importance. Maintenant, ici, on va pouvoir identifier les formes de la communication professionnelle. Alors, la communication professionnelle, c'est le processus de partage d'informations entre des parties à la fois internes et externes à l'organisation. Ce qu'on a dit, la communication professionnelle peut se subdiviser en 2 catégories principales. Vous voyez, on a la communication externe, qui est l'échange avec les clients. Donc ça veut dire que tu vas rédiger le courrier en direction des clients, des fournisseurs, des investisseurs et de la population. Ça, c'est la communication externe. Ensuite, il y a la communication interne qui désigne tous les messages échangés entre les parties internes à la communication, à l'organisation. Donc, ça veut dire qu'en communication interne, tu vas faire des notes de service pour informer le personnel. Tu vas faire des courriers de licenciement, des courriers de recrutement. Donc, la communication professionnelle, qui est un mécanisme d'échange à l'intérieur de l'organisation, va s'appuyer sur 2 pylônes. La communication externe et la communication interne. Cette communication externe qui va s'adresser aux fournisseurs, aux clients, aux partenaires, aux investisseurs et à la population. Et vous avez, c'est ce qu'on appelle la communication interne, dont la cible est diamétralement précise sur les employés de votre organisation. Donc on va échanger pour informer, pour communiquer avec l'ensemble du personnel, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Alors, si nous avons défini les formes de communication professionnelle, nous allons préciser les moyens de communication professionnelle. Quels sont les moyens dont on doit pouvoir disposer pour communiquer de manière en milieu professionnel? Nous avons la messagerie instantanée, d'accord? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est la messagerie instantanée? Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, vous me dites qu'on puisse débattre là-dessus. Je suis payé pour ça. Hein? Alors, la messagerie instantanée, bonjour, vous êtes à l'entreprise Myriam, heureux de vous rencontrer. Vous voulez parler à qui? Gardez la ligne. Et puis maintenant, on vous donne le interlocuteur. Messagerie instantanée. Bienvenue sur le code vocal de Orange Côte d'Ivoire. Ensuite, on a les emails, la communication en ligne, la communication verbale, la communication écrite, qui est l'objet justement de notre module, et la communication vidéo, etc., etc. Ok? Quels sont les outils de la communication interne? Nous avons ce qu'on appelle la newsletter. Hein? On fait la newsletter. Ce sont des informations brèves sur l'actualité de l'organisation.
la newsletter. Seulement, on informe des activités de ton entreprise et puis on fait une créa, ça s'appelle une page, 2 pages, et puis on envoie dans la boîte électronique du personnel. Ouais. Si c'est l'anniversaire du DG, c'est par exemple la journée de l'affaire, vous voyez, c'est la newsletter. Hein? La newsletter, vous savez, voilà, les nouvelles. Pour qu'il faut que le personnel soit informé sur les activités, sur les enjeux, sur les projets de l'organisation. Et tout ceci, ça permet de fédérer. Ouais, donc, le sentiment d'appartenance. Merci beaucoup. Vous avez la messagerie instantanée. Vous avez la téléphonie d'entreprise. Ouais. Comment est-ce que c'est fait? Ouais. C'est le standard qui s'occupe de ça. Moi, j'ai envoyé le standard. Bien sûr. Le standard. Ensuite, il y a la visioconférence. Vous savez ce que c'est? Vous avez les réunions vidéo sur Teams. Hein? Ensuite, vous avez le réseau social d'entreprise, le RSE, hein, le réseau social d'entreprise, où par exemple, madame s'est mariée à Médine. Hein? C'est ça, on va s'affairer là-dessus. Ensuite, vous avez la signature du mail, madame SY, directrice de la communication. Ensuite, vous avez les emails, vous avez l'intranet, qui n'est rien qu'un site interne dans l'organisation. Un site internet, mais qui ne sort pas, qui n'est pas fait de story. Vous avez l'affichage, la boîte à idées, les boîtes à idées, les plateformes corporatives en ligne, où on échange sur des problématiques professionnelles. La lettre d'information, le journal interne, ensuite le podcast interne. Vous avez aussi également des logiciels de partage de documents pour faire la consolidation des documents. On a la même direction, on a accès aux documents de la direction. Vous avez le livret d'accueil. Vous savez ce que c'est? En fait, quand on recrute quelqu'un, c'est un document qui permet de donner les missions, la vision, les valeurs de l'organisation, l'organigramme, voilà, un certain nombre d'informations pour que celui qui rentre dans l'entreprise sache ce qu'on fait. Ce qu'on appelle le livret d'accueil. Ensuite, vous avez le feedback, qui doit être utilisé par les managers. Le feedback, c'est quoi? Il faut que quand tu manages une équipe, les membres de ton équipe soient capables de te parler, ils soient capables de te faire part de leurs craintes, des dysfonctionnements qu'ils rencontrent, des problématiques, et que tu sois ouvert également à des propositions qui sont faites par tes collaborateurs. Ensuite, vous avez les communautés dédiées. Bon, nous sommes dans une entreprise, dans les musulmans, dans les animistes, et puis bon, dans les chrétiens. Donc, ils ont des petits sites comme ça, qu'on appelle la communauté dédiée, ou l'association des musulmans de l'entreprise FAFA, l'association des chrétiens de l'entreprise Popo, l'association des bosmanistes de l'entreprise TBTB. Donc, vous tous êtes la même entreprise, mais en fonction de vos considérations religieuses, vous formez des communautés dédiées. Et vous avez les outils de sondage. Ça, c'est au niveau de la communication interne. Ensuite, il y a les outils de la communication externe. Le logo, la carte de visite, le email, le emailing, le site internet ergonomique. Ça, c'est le site internet, on connaît. Et le communiqué de presse. On a envie d'organiser un événement. Voilà, le communiqué de presse, voilà, c'est important. Et ensuite, les conférences de presse. On veut organiser un événement en après, la presse écrite, la presse audiovisuelle, etc. Les relations publiques externes, les publications sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, les SMS. Orange Côte d'Ivoire vous souhaite une excellente année 2025. Ensuite, les plaquettes commerciales, le dépliant, la brochure, les flyers, les affiches, les cacamounou, vous connaissez les cacamounou,
quand une entreprise, et puis on déroule ça comme ça. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux, et puis pour la vidéo, tout ça. La différence entre le dépliant et puis le flyer. Le Hein, flyer est plus petit, voilà. Le flyer est le plus petit, plus concis, plus concis. Exactement. le dépliant. Voilà. On déplie. Très bien. Voici les outils de. Oui, Et allez-y. la brochure. Mhm. La brochure. Bon, une brochure, bon, disons une brochure, elle peut s'apparenter aussi également à une plaquette commerciale. Mhm. Une brochure, il est plus grand que le dépliant. D'information. Voilà, en termes de merci. Excellente approche. J'ai dit ça, je dis. Beaucoup de la formation aussi, il faut les contributions. C'est pour les entreprises. Quels sont les trois types de communication? Nous avons la communication interpersonnelle. Communication entre les collègues. Excusez-moi, vous connaissez M. Bayodo? Oui!